Je suis sur mon campus ici. Ce matin, j'étais en train de discuter avec un Africain qui m'a croisé juste devant mon campus. On a discuté juste 5 minutes parce qu'il était content de me voir. C'était un frère Djoula qui était vraiment content de me voir. Il m'a embrassé, il m'a fait plein de bisous. On a discuté ensemble. Et puis il dit, mais toi aussi, ton histoire, il ne faut pas on va construire en Afrique là. Mais si on ne construit pas en Afrique là, qui va construire l'Afrique? Je dis non, je ne vous ai pas empêché de ne pas construire en Afrique. Il faut comprendre mon message, les mind people. Apprenez à comprendre le français que je parle. C'est pas compliqué, c'est un français qui n'est pas compliqué. Mais faites un tout petit peu d'effort. C'est parce que vous êtes habitué au cassement des papos. Vous êtes habitué à aller traîner dans les concerts du monde où vous partez, vous faites arnaquer, vous payez des grosses sommes et puis on s'en va vous montrer tout et n'importe quoi. C'est pour cela que vous ne voulez plus réfléchir. Moi, j'ai dit, sur la base de ce que je vois, que c'est une grosse bêtise de venir à la diaspora et d'être aussi attaché à son pays. Vous savez, être attaché à son pays, c'est bien. C'est même très bien, il n'y a même pas de problème. Mais les Juifs, quand les Juifs quittent Jérusalem, quand les Juifs quittent chez eux là, venez ici en France, tu vas dans une ville comme Vincennes, les Juifs ont investi Vincennes. Ils sont partout dans le 8e, dans le 16e. Ils ont des domaines, les Juifs. Ils ont des commerces, ils ont des centres commerciaux, ils ont des boutiques, ils ont des écoles même. Tu vas prendre une communauté comme les Pakistanais, les Sri Lankais. Tu vas dans une ville comme Bondy, dans le 93. Ils ont investi Bondy. Il y a même un quartier où ils ont acheté même carrément une résidence. Tu arrives ici en France. Tu vas prendre une région comme Man-la-Vallée, la localité de Man-la-Vallée, ceux qui sont en Île-de-France. Quand tu prends le REA, direction Man-la-Vallée-Chelsea, en allant vers le parc Disneyland Paris. Mais toute cette zone-là de Man-la-Vallée, là, c'est les Chinois. Vous pensez sincèrement que les Chinois ne sont pas attachés à leur pays? S'il y a un peuple sur la terre qui est attaché à son pays et à sa culture, c'est bien les Chinois. Mais venez ici, venez, vous allez voir les Chinois. Les Chinois achètent. Les Chinois achètent ici. Ils sont propriétaires. Quand tu prends un peuple comme les Indiens sont propriétaires à Londres. C'est pour eux tous les commerces de Londres là. C'est pour les Indiens les commerces qui sont dans le Bronx aux États-Unis. À New York là, les grands commerces là, c'est pour les Indiens. Maintenant, pourquoi nous les Africains? Vous pensez que tous ceux-là, ils n'aiment pas les pays? Vous pensez qu'ils ne sont pas attachés à les pays? Mais il faut ça pour laisser un héritage à leurs enfants. Parce que quand le Seigneur te sépare, ou quand tu veux, on n'a qu'à laisser le Seigneur. Quand tu quittes l'Afrique, que tu viens à la diaspora, c'est ici que tu fais tes enfants. Mais tu fais tes enfants ici. Quel héritage tu les laisses? Tu as déjà des petits revenus. Parce qu'on sait tous que nous avons ici des petits revenus. D'accord? Donc tu as des petits revenus. Et tu prends l'initiative d'aller investir en Afrique. D'accord? Donc, tes revenus ne te permettent pas du coup de bâtir l'éducation académique et l'avenir proprement dit de ton enfant. Ce qui se passe généralement avec la communauté africaine, c'est que vous vous levez, vous partez investir en Afrique au détriment de la construction de vos enfants. Ça veut dire que quoi? Même vos enfants n'ont pas de nounou, vos enfants n'ont pas de soutien scolaire, vos enfants n'ont pas d'activité, vos enfants n'ont pas de loisirs, vos enfants ne vont jamais en vacances et vous vivez dans la promiscuité. Vous êtes obligé de surlouer les chambres que l'État vous octroie pour que vos enfants aient un certain équilibre, leur certaine chambre. Mais comme vous êtes en train de construire en Afrique et que vous avez 10 000 tontines à honorer, vous êtes obligé de surlouer ces chambres-là et vos enfants vivent à l'étroit, dans la promiscuité, négligés, abandonnés. Et ce sont ces enfants-là qui traînent aujourd'hui dans les transports en commun, qui traînent dans le 93, qui traînent dans les prisons. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Tu vas dans les prisons aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont dans les prisons à plus de 50%. C'est de cela que moi je parle. Parce que tes moyens ne te permettent pas de faire deux choses à la fois. T'occuper de tes enfants et puis construire au pays. Et puis vous construisez au pays. Tous vos parents sont au courant. Mais aujourd'hui, on vous lance des maladies mystiques. Aujourd'hui, les gens ont le regard sur tout ce que vous faites. Et demain, quand tu n'es pas là, mais on déshérite tes enfants.
Voici la réalité. C'est de cela que moi je parle. Maintenant, quand tu es si attaché à ton pays, ça donne quoi? Ça donne que quand tu arrives à l'étranger, chez les Blancs, tu te sens étranger même après 45 ans. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont en France depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui quand elles sont arrivées, si elles avaient acheté un bien, auraient déjà payé leur crédit de 20 ans de crédit. Tu ne peux pas venir à la diaspora et puis louer un appartement pendant 45 ans, être dans les logements sociaux pendant 45 ans. C'est pas possible. Ça, c'est les conséquences du fait que vous êtes tellement attachés à vos pays. Bon sang. C'est quoi cette communauté? Quand les Français quittent la France, la partie même où j'ai mal, c'est quand les Blancs quittent la France. Les Blancs vont en Côte d'Ivoire. Exemple, je prends la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas que les Blancs, ils investissent en Côte d'Ivoire? Vous ne voyez pas que les Blancs sont propriétaires? Alors pourquoi les Blancs sont propriétaires dans ton pays, au Gabon, au Congo, au Mali, au Burkina Faso? Eux, ils sont propriétaires. Et quand toi, tu arrives chez eux, tu ne peux pas être aussi propriétaire. Qui dit que c'est toujours eux qui doivent être propriétaires dans les pays des gens? Et puis pourquoi pas vous? Voici ce que je défends. Très chers amis, je ne vous demande pas de renier vos origines. Je vous demande simplement de réfléchir un peu et de ne pas faire les mêmes erreurs que nos mamans, nos papas ont fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu arrives ici à la diaspora, tu vois la vie de nos parents, ça fait pitié. Comment tu peux faire 20 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans dans le pays de quelqu'un et puis tu es dans HLM, logement social? Moi j'ai 2 papas, un Camerounais, un Centrafricain, qui sont propriétaires 3 fois, qui ont leurs enfants. J'ai un papa camerounais que j'ai rencontré qui voulait me voir. Il a son grand-fils qui sort médecin bientôt là. Et puis il y a le deuxième qui sort ingénieur. Mais ils sont dans une grosse maison. Et il a 2 appartements en région parisienne. Chaque enfant a son appartement. Tu penses que s'il avait fait ça en Afrique, qui allait laisser le temps même à ses enfants d'hériter de ça là? Ils allaient tuer les enfants là. Parce que la sorcellerie, c'est une réalité en Afrique. Vous finissez d'investir en Afrique. Vous construisez ce que vous appelez maison là. Et puis demain, on vous lance mystiquement une maladie. Vous trimballez ce mal-là pendant 15 ans, 20 ans. Vous ne profitez même pas. Parce que quand on parle comme ça, non, je prépare ma retraite. Tu prépares quelle retraite? Retraite, mais vous préparez là. On vous voit ici à la diaspora. Vous êtes vieux, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que faut-il encore que nos États puissent vous accueillir étant malades? Il y a un hôpital en Afrique. Il y a quel soin en Afrique? Vous êtes tous malades ici, vous êtes obligés vous êtes condamnés à rester en Europe, vous êtes condamnés à rester au Canada, parce que c'est ici qu'il y a la sécurité sociale, c'est ici qu'on peut vous soigner gratuitement. Tu rentres en Afrique, tu meurs. Moi, je connais 2 papas qui sont rentrés, qui sont morts. Donc, de quoi on parle? Pourquoi vivre comme ça dans la misère, se refuser le droit d'avoir une belle cuisine, une belle maison avec un jardin? Pourquoi ne pas vivre à l'aise dans le pays où Dieu t'a emmené? Et puis tu es en train de fantasmer sur un pays que tu as fui. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai fui la Côte d'Ivoire, donc je ne fantasme même pas sur la Côte d'Ivoire. Je m'en fous en fait. Moi, ma vie, c'est en France. Ma fille n'a que 8 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai à foutre à m'endetter, afficher Banque de France pour aller construire quoi? Maison où? À Dabou, à Benjerville. Pourquoi foutre? Quand je construis, c'est pour qui? C'est pour qui? Maintenant, c'est demain. Mon enfant veut aller investir en Afrique. Mais elle aura tous les bagages pour y aller parce que je suis en train de la construire. Et je lui parle de la Côte d'Ivoire. Et je lui parle de l'Afrique. Si elle a envie demain d'aller investir en Afrique et aider sa communauté, elle le fera. Elle le fera. Mais pour l'instant là, si je peux acheter ici et puis vivre dans un cadre propre, parce que c'est important aussi. C'est important pour un être humain de vivre dans un cadre propre. Parce que c'est ce qui vous fait déprimer. Parce que vous vivez dans la saleté là. C'est à cause de ça, vous êtes tous sorciers ici à la diaspora. Parce que quand vous arrivez chez vos camarades et que vous les voyez dans des cadres propres, ils sont propriétaires. Quand vous voyez les jeunes gens qui réussissent, vous les aigris, les frustrez là. Vous commencez à faire sorcellerie. Alors que vous avez fait des choix de vie pathétiques. On vous parle d'un système de pensée et puis vous sautez au plafond, vous tombez comme des idiots. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que les Africains, vous n'êtes pas intelligents? Les Chinois qui viennent construire, qui ont pris tout le man la vallée, puis tout ce qui est là-bas, c'est les maisons là. Vous pensez que les Chinois ne sont pas attachés à la Chine?
Les Chinois qui ont pris tout le 80... Comment on appelle le coin là même? Métro... Il y a métro ligne 7, non? C'est métro ligne 7 à Paris ici, où il y a les frais, où il y a les marchés là. Vous pensez que les Chinois, ils ne sont pas attachés à leur pays? Allez-y à Londres, vous allez voir. Même le maire de Londres, je crois qu'il est d'origine pakistanaise. Le maire de Londres, pakistanaise. Il y avait un Indien, après il y a le Pakistanais. Ah bon, tiens. Mais nous, quand on vient, on va rester dans sécurité. On va rester dans garde d'enfants toute une vie. 2 secondes, je vais... On va rester dans sécurité, on va rester dans garde d'enfants toute une vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont arrivés en France, ils ont commencé à garder enfants des gens. 30 ans après, tu es à ton même niveau de garde d'enfants. Mais pourquoi? Tu es venu en France pour garder l'enfant de ta camarade toute une vie? On vous parle de changement de système de pensée et d'évolution. Vous ne voulez pas. Vous trouvez que non? Moi, je me la raconte. C'est la même dit quoi? Je suis venu changer ton système de pensée. Je dis que tu n'es pas intelligent. Parce que Albert Einstein disait ceci. Albert Einstein dit que la folie, c'est faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. C'est-à-dire que vous voulez avoir une vie meilleure que la vie de vos parents. Et puis vous faites les mêmes erreurs que vos parents ont faites. Albert Einstein dit tu es fou. Moi, je dis que tu es bête. Parce que c'est parce que lui-même, il est gentil qu'il a dit fou. Sinon, la folie, c'est quand tu es bête que tu es fou. Vous êtes bête. Tu as vu. Ton papa même qui te conseille d'aller construire en Afrique, là, lui, il est où? Ton papa, là, c'est un modèle de réussite sociale. Moi, si une personne en face de moi est un modèle de réussite sociale, je bois tous ses conseils de A à Z sans réfléchir. Mais quand je vois ta vie, et puis ta vie même fait pitié, tu ne peux pas me demander d'aller construire en Afrique et puis t'écouter. Tu ne peux pas. Quand je vois où tu dors et puis je vois que tu dors dans la pourriture, tu ne peux pas me demander d'aller investir en Afrique et puis t'écouter. Quand je vois que tu as échoué ton bengue et puis tout ce que tu as pu réaliser, c'est bon, à faire des enfants qui parlent wesh wesh, moi tu ne me demandes pas d'aller investir en Afrique et puis je t'écoute quoi. Parce que toi-même tu as investi en Afrique là, il faut rentrer. Tu fais quoi encore ici en France? Tu es allé construire à Abidjan, tu as construit au Mali, tu as construit au Cameroun. Tu fais quoi en Europe? Retourne. Quand on finit de construire là, on retourne. Vous finissez de construire, ce sont des gens qui n'ont même pas, qui ne savent même pas comment vous souffrez pour avoir votre argent là. C'est eux qui dorment dedans. Entre-temps, toi, tu cohabites ici avec les cafards, les punaises. Tu es obligé de surlouer les champs pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est là que tu vois à quel point les Africains sont misérables dans l'état d'esprit. Et c'est ça mon combat. Faire comprendre à cette nouvelle génération là qu'on ne peut pas réfléchir comme nos parents ont réfléchi. Quand on n'a pas d'argent, on ne met pas des enfants en route. Quitte à ce que l'humanité nous traite de stériles. Tant qu'à faire, tu n'as pas les moyens, ma chérie. Tu n'es pas mariée. Tu n'as pas un logement. Tu n'as pas une situation stable. Tu ne mets pas un enfant en route. C'est tout. C'est une question de système de pensée. Parce que nos parents nous ont mis en route sans réfléchir. Aujourd'hui, on traîne tous nos petites bosses. On est dans la misère. Donc, avant de mettre un enfant en route, tu regardes tes capacités financières, tu regardes tes capacités mentales, tu regardes ton facteur temps. Est-ce que tu as le temps de t'occuper de ces enfants? Et tout ça mis dans un moule et tu mets en route ou non un enfant. On appelle ça le bon sens. Et les Africains, vous êtes dépourvus de bon sens. Les Africains, vous êtes d'une misère pas possible intellectuellement parlant. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez pas cogiter. Vous ne voulez pas vous remettre en cause. Vous êtes tout le temps prompt à vous attaquer au physique des gens. Vous passez votre temps à danser, à jouer, à boire, dans les cuits des femmes, alors qu'il y a des problèmes qui minent la communauté. C'est pas possible. Voici un phénomène qu'on appelle Youbi aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Toutes sortes de dérives. Et vous êtes là. On dit on organise concert, vous êtes là-bas. Vous passez votre vie à danser. Vous êtes dans les boîtes de nuit. Vous buvez. Vous êtes dans les culs des petites filles. Je n'arrive pas à comprendre comment une population peut aimer comme ça le jouer. Comment vos enfants sont en train de dévier. Toi-même, ta vie, tu ne sais pas où tu t'en vas. Quand on va parler 225 fiers, vous êtes fiers de quoi? 225, vous êtes fiers de quoi? Un pays où il y a tous les mots, drogue, proxénétisme, sauvagerie aggravée, corruption, où il n'y a aucune médecine. Les médecins, mais on ne sait pas, ils ont eu le diplôme où. Un pays où il y a trafic de clitoris. Un pays, il y a
tous les maux qui minent l'humanité dans le monde africain, là, la source, là, c'est Côte d'Ivoire. Drogue, numéro 1. Porte-à-porte, c'est Côte d'Ivoire. On est affiché. Et puis vous êtes là, 225 fiers. Tu es fier de quoi, mon frère? Tu es fier de quoi, ma soeur? Tu ferais mieux de te ressaisir. Quand tu arrives à la diaspora, tu essaies de te concentrer. Hein? Concentre-toi sur ta petite vie de merde. Va en formation. Tu vois, je suis sur mon campus là. Retourne à l'école. Faut pas avoir peur de l'école. Tu as compris? C'est l'école qui doit avoir peur de toi. Faut réfléchir. Faut retourner à l'école. Même pause. Ton utérus, la femme, même pause. Ta jouissance, la même pause. Reste concentré sur ta vie. Construis-toi avant d'aligner les enfants comme une chienne. Tu as compris? Avant de faire programme d'enfants comme une chienne là. De toute façon, ta chienne de mère vous a aligné. Et puis aujourd'hui, vous êtes tous des misérables là. Tu ne feras pas les mêmes erreurs que ta mère. Tu vas réfléchir un peu plus qu'elle. Parce qu'on est en 2024. Parce que tu as les réseaux sociaux. Tu dois les utiliser à bon escient. Tu écoutes la légende. Tu écoutes les conseils de la légende. Et puis tu changes ton système de pensée. Et puis tu bâtis ta vie. Et puis tu influences la destinée de tes enfants. Bande d'idiots et d'idiotes.